Notre invité ce matin, le maire de Sizouan, est membre de l'APVF, l'Association des Petites Villes de France, Benjamin Dumortier. Bonjour. Bonjour. Comme d'autres, comme tout le monde, ou presque, je le disais en préambule, vous faites face à la hausse des coûts de l'énergie, avec la conjoncture économique, avec la guerre en Ukraine. Les factures grimpent en flèche avec un peu de recul, quasiment 2 à 3 mois désormais. Ça représente quoi pour une ville comme Sizouan aujourd'hui ? Alors pour nous, c'est une augmentation de à peu près 80 000 euros, tout confondu, gaz, électricité, essence, ce qui représente l'équivalent d'à peu près 5,5% d'impôts. C'est compliqué pour tout le monde, je le disais encore une fois, mais pourquoi aussi pour les petites villes ? L'énergie, c'est un budget que doivent supporter les communes. Oui, alors ce sont des dépenses qu'on appelle contraintes. On ne peut pas couper le chauffage dans une école, dans une salle de sport quand il fait froid, c'est évident. Et puis aussi, c'est une augmentation qui est subie depuis un peu plus que 3 mois en fait. L'augmentation des coûts de l'énergie, elle date de l'année dernière. Et aujourd'hui, nous sommes tous en proie à cette augmentation qui pèse lourd dans les budgets. Il n'y a pas de soutien des intercommunalités, des communautés de communes, d'agglomérations ? Les intercos, elles ont aussi la même problématique pour leurs équipements, l'augmentation du coût. Et tous les équipements ne sont pas intercommunalisés. Il y a beaucoup d'équipements qui sont communaux. Je pense aux écoles, je pense aux salles de sport, je pense aux équipements culturels. Tout ça, les charges sont entièrement assurées par les communes. Ce budget, en plus, est subi de manière un peu brutale. Est-ce qu'il va bien modifier votre plan de financement et les investissements pour le mandat ? C'est exactement l'enjeu en fait. C'est comment on fait pour assumer cette charge supplémentaire. Donc il y a plusieurs options. Soit on augmente la fiscalité. Aujourd'hui, dans le contexte actuel où nos habitants sont déjà un peu acculés, c'est compliqué évidemment. Il y a un autre aspect qui est de dire on va baisser les dépenses, c'est-à-dire baisser le niveau de service. On va moins rendre un service public de qualité aux habitants et ça, pour nous, c'est pas acceptable non plus. On avait déjà dû faire des gros efforts les dernières années avec le redressement des comptes publics. Et la dernière chose, c'est effectivement de baisser l'investissement. Et ça, c'est vraiment aussi embêtant parce qu'on a aussi un projet de mandat qui doit être mis en œuvre. On est déjà au tiers du mandat et donc si on doit réduire les investissements, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir remplir nos objectifs. Vous avez fait vous-même, Benjamin Dumortier, maire de Sizouan, ce choix aujourd'hui pour le mandat ? C'est quel choix ? L'investissement en moins ? Alors là, on réduit en fait nos marges pour l'investissement, effectivement. On avait un peu de marge avec une capacité d'autofinancement qu'on avait réussi à maintenir. Mais on a décidé de ne pas augmenter les impôts. Et on a essayé aussi de maintenir le niveau de service. Donc ça veut dire que ça va peser sur l'investissement. Ça bloque quel projet concrètement ? Des exemples ? Alors, c'est des projets à moyen terme. Pour l'instant, on n'a pas encore de projets bloqués puisqu'il y a beaucoup de projets qui étaient en cours depuis plusieurs années. Mais d'ici la fin du mandat, il faudra sans doute qu'on fasse des choix sur les investissements qui étaient prévus, notamment sur de l'investissement voirie, de l'investissement dans la culture ou de l'investissement sur de la rénovation de bâtiments. Alors vous parlez d'une capacité de financement à Sizouan et c'est tant mieux, mais dans cette APVF, l'Association des Petites Villes de France, est-ce que vous avez eu écho de villes qui étaient déjà lourdement endettées et pour qui la situation pourrait devenir critique ? Il y a des communes effectivement où par exemple le maire a été obligé de fermer sa piscine pendant plusieurs semaines pour réduire les coûts de fonctionnement. Dans une autre commune, on va ouvrir les équipements culturels un peu à la carte, c'est-à-dire pas en permanence, uniquement dans des périodes ciblées où il y a beaucoup moins de monde. Enfin, beaucoup plus de monde, pardon. Et puis, voilà, ce sont des petites décisions comme ça qui vont permettre peut-être, ou éteindre par exemple l'éclairage public la nuit. Ça peut être aussi un moyen de faire des gains d'économie d'énergie. Est-ce qu'il y a quand même des aides de l'État ? On parlait des intercommunalités qui ont aussi leur budget à gérer, mais l'État peut-il vous soutenir ? C'est ce qu'on demande justement, c'est que l'État nous verse ce qu'on appelait nous une dotation énergie, un peu un chèque comme il a été fait pour les habitants. Pour l'instant, on n'a pas eu de réponse favorable. L'État considère que ce ne sont pas des grosses dépenses, mais en fait, il omet de se dire que c'est des choses qui augmentent justement de manière importante. Et puis aussi, on a demandé des aides, des mesures un peu plus structurelles, c'est-à-dire nous aider à mieux rénover nos bâtiments énergétiquement pour que ça coûte moins cher. Passer à l'électrique peut-être pour les voitures. Oui, on allait y venir en fait, c'était la question suivante. Ça, c'est des solutions immédiates à court terme, mais à moyen ou à long terme. La transition écologique pour les petites communes. On parle ici de la PVF, des communes de 2500 à 25 000 habitants. C'est quand même un tiers de la population française. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour la transition écologique ? Voilà, c'est ce que je disais, c'est effectivement de pouvoir rénover nos bâtiments et faire en sorte qu'ils coûtent moins cher et qu'ils consomment moins d'énergie. C'est aussi, par exemple, l'éclairage public passer en LED.
Nous, on l'a fait à Sizouin avec l'aide de l'intercommunalité, là, pour le coup, qui avait pris la compétence. Et puis aussi, voilà, trouver des leviers. Alors, les véhicules électriques, c'est consommer moins d'essence. Et puis, être économe, faire attention, mettre en place des systèmes dans les bâtiments qui permettent d'éviter que les lumières restent allumées. Enfin, toutes ces choses-là. Mais c'est de l'investissement aussi, si on parle peut-être d'exemples comme un réseau de chaleur au bois qui permet des économies d'énergie avec des matières premières plus renouvelables. Tout ça, c'est des investissements finalement. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Alors ça, c'est aussi des demandes de la PVF, c'est de soutenir l'investissement pour les économies d'énergie renouvelables. Et donc des projets locaux qui pourraient être financés. Vous avez cité la chaudière à bois, mais ça peut être aussi des panneaux solaires. Ça peut être des équipements qui permettent d'améliorer les gains en économie d'énergie. Et ça, c'est que l'État qui peut nous aider là-dessus, parce que ce sont des gros investissements. Et effectivement, ce n'est pas forcément des choses qu'on avait prévues dans le mandat. Dernière question, vous avez aussi des habitants eux-mêmes qui sont venus vous voir en difficulté ? Oui, on a des CCAS qui fonctionnent bien, heureusement. Ça a été le cas pendant la crise sanitaire. Là, on a besoin de refaire des efforts sur des problématiques de pouvoir d'achat. C'est au cœur aujourd'hui de la campagne des présidentielles. Et donc, nous, on fait parfois le rôle de soudure entre une famille qui n'arrive plus à boucler son budget du mois, et on donne des bons alimentaires. Donc, ça va jusqu'à les aider à acheter le quotidien. Merci Benjamin Dumortier, maire de Sizouin et membre de la PVF, l'association des petites villes de France. Bonne journée. Merci, vous aussi.